La politique en France, Hélène Jouan, deux images de la journée d'hier que vous relevez ce matin. Hier, la France était en grève. Ah bon ? Quelle grève ? La troisième journée de mobilisation initiée par la CGT a vu défiler dans la rue moitié moins de monde qu'en septembre. Le mouvement social ne viendra pas à la rescousse de la contestation politique. Le rêve de déferlante de Jean-Luc Mélenchon s'éloigne. Hier soir sur France 2, Marine Le Pen passait l'épreuve de repêchage. Explication confuse sur la sortie de l'euro ou pas. Difficulté à contrer les assauts ciblés de Gérald Darmanin. À l'oral, la présidente du FN n'est plus la meilleure. Et vous y avez vu pour les deux dirigeants la marque d'une impasse. Oui, ils ont tous les deux des discours différents. Et pour des raisons différentes, ils sont aujourd'hui dans la nasse. C'est au soir du débat entre finalistes de la présidentielle que Marine Le Pen a perdu la main. Depuis, son électorat sait que ce n'est pas elle qui les amènera au pouvoir. Elle a beau avoir chaussé des nouvelles lunettes, elle a tenté d'opérer hier un virage sur l'aile sur son programme. Trop tard, le regard que nous portons sur elle a changé. Sa seule force, c'est que le FN ne peut pas se débarrasser d'elle pour l'instant. C'est au soir du premier tour de la présidentielle que Jean-Luc Mélenchon a sans doute lui aussi perdu son pari sur l'avenir. Plutôt que de se retirer vexé sur son Aventin, sans donner de consigne de vote, fort de son score, il aurait pu ouvrir les bras en grand à toute la gauche et lancer la bataille des législatives sous la bannière du Rassemblement. Tous, évidemment, ne l'auraient pas suivi, mais il avait là l'opportunité de faire exploser le PS. Rue de Solferino, d'ailleurs, quelques instants avant que le leader de la France Insoumise prenne la parole. Jean-Christophe Cambadélis prévenait ses camarades. « Notre destin se joue dans quelques minutes ». Fin du discours, soulagement, il concluait « Les dieux viennent de nous envoyer un signe ». Aujourd'hui, effectivement, le Parti Socialiste est sans leader, sans ligne, sans texture, mais il reste une structure. Bon, alors du coup, quel avenir pour ces deux personnalités et leur parti ? Eh bien, avenir compliqué des deux. Ils ont besoin d'imaginer des combinaisons pour gagner. Un front des patriotes pour le FN, que Florian Philippot avait commencé à imaginer, mais lui parti, la perspective d'élargir le spectre à toutes les droites s'éloigne. Un front populaire pour Jean-Luc Mélenchon, impossible à constituer tant qu'il considérera qu'il n'appartient plus à la famille de gauche, mais qu'il campe comme le seul défenseur du peuple contre les oligarchies. Les deux se montrent incapables de sortir de la fonction tribunicienne qui est la leur, incapables de donner l'espoir à leurs électeurs qu'ils sont aptes un jour à gouverner. Deux images cruelles hier, pour l'un et pour l'autre. Hélène Jouan, merci, et je suis, comme vous sans doute, assez curieux de voir quel est le niveau de curiosité pour Marine Le Pen, qui faisait en quelque sorte sa rentrée, c'est bizarre, en octobre, mais elle n'a pas fait grand-chose quand même depuis la présidentielle. C'était un rendez-vous télévisuel important. Hier soir, on aura les audiences télé à 9h10 tout à l'heure avec Philippe Vandel. Dans un instant, la suite de Figure Libre avec le changement de main chez Danone, en quelque sorte, et puis Mathieu Noël.